Nous avons plusieurs types de machines. Tu vois ça, tu dis que c'est broyeur, tout s'appelle broyeur. Mais il y a les broyeurs pour telle substance, pour tel autre, pour tel autre, pour tel autre, pour tel autre. C'est des ingénieurs en maintenance qui amènent ça. Vous savez d'où j'ai ramené le projet? Non. Du Rwanda. L'unité de production, la voici. Une fois que les ordures de toute nature organique sont récoltés, ils sont introduits dans les carbonisateurs où nous faisons ce que nous appelons la carbonisation. Après la carbonisation, nous passons directement à la prochaine étape que nous appelons ici le broyage. Si nous avons les broyeurs, donc nous allons broyer les ordures qui ont été carbonisées pour obtenir des produits assez fins. Nous passons directement à ces machines que nous appelons les mélangettes. Nous obtenons de la pâte. Et cette pâte est directement introduite dans ces machines que nous appelons les compacteurs. Elles sont manuelles. Ce sont les compacteurs, elles sont manuelles. Donc nous allons les utiliser pour compacter tout ce qui a été obtenu comme pâte. Et une fois que cela est compacté, nous avons des briquettes. Oui, nous avons des briquettes déjà ramollies. Et cela est encore un peu, puisque c'est mouillé, donc il faut sécher. Et nous passons directement à la dernière étape qui est le séchage. Pour le séchage, nous avons deux types. Nous avons le séchage artisanal où nous pouvons sécher à l'extérieur, à un endroit assez ouvert. Et nous avons aussi un autre type, le séchage moderne, que nous appelons les déshydrateurs. Ou alors les fours à sécher. Donc ce sont les déshydrateurs. À l'intérieur, vous pouvez voir que cela est constitué des ventilateurs pour permettre de bien dispatcher la chaleur à l'intérieur pour assurer une bonne efficacité. Derrière, vous pouvez voir, ce sont les déshydrateurs à charbon. Ce sont les déshydrateurs à charbon. Derrière, nous introduisons le charbon. Donc, nous-mêmes, nous consommons déjà notre produit dans notre entreprise. Donc, le charbon qui est utilisé, déjà est utilisé dans une des machines. C'est pour dire que le charbon a beaucoup d'utilité. Et donc, ces déshydrateurs sont à solaire parce que nous sommes dans une zone où nous ne faisons pas confiance à la source, à notre source commune énergétique. C'est pour ça que nous avons des panneaux solaires pour alimenter notre batterie qui, en retour, vont alimenter nos ventilateurs parce que ces ventilateurs sont alimentés, sont les déshydrateurs solaires. L'idée est de produire ici environ 50 tonnes de charbon écologique chaque mois en direction des ménages de Nitougou et d'ailleurs. On a l'opportunité de ne pas utiliser du gaz, mais on peut utiliser du charbon qui sera, ma foi, moins cher qu'une bouteille de gaz. Et les femmes pourront, n'est-ce pas, faire les cuisines à toute quiétude. L'autre objectif majeur étant de mettre la femme de Nitougou à l'abri du besoin. Et la douleur des femmes que j'encadre m'apporte à réfléchir davantage sur leur bien-être. À cet effet, j'ai pensé qu'il serait opportun de faire quelque chose de différent, quelque chose qui propulse la femme de Nitougou, quelque chose qui propulse la femme du Mbam, quelque chose de pratique, de plus faisable. Quand j'ai pensé, j'ai dû faire des recherches et j'ai pu trouver le charbon écologique. L'usine de production de charbon écologique de Neboya vient donc résoudre 3 problèmes à la fois. Offrir aux ménagères un moyen de cuisiner moins cher et peu salissant, une source de revenus à travers la collecte d'ordures, la protection de l'environnement à travers le recyclage des ordures ménagères. On a le cacao, c'est des cabos de cacao. Et ici, on sait que dans le Bas-Minoubo, on a des grands producteurs de cacao. On a l'opportunité d'avoir ces cabos de cacao qui peuvent être réutilisés pour la transformation de ce charbon. Plus loin, vous avez les résidus, n'est-ce pas, du manioc. Ça, c'est les déchets du manioc. Je pense qu'ici, même ce lieu approprié parce qu'on peut s'apprivoisonner rapidement de ces éléments premiers pour transformer ce charbon. On a encore des sacs là. Et lorsqu'on voit que le tonnage va gonfler l'effectif et tout, je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'arrondissement de Nitougou pour que les femmes ne puissent pas souffrir. C'est l'agence de coopération turque qui apporte son soutien tant financier que technique au projet après plusieurs abus enregistrés. Aujourd'hui, c'est l'arrondissement entier qui est reconnaissant. Vous voyez, les ordures ménagères avant étaient jetées et maintenant, ça sera récupéré. De ce revenu, je peux envoyer mes petits-fils, mes enfants, continuer à faire quelque chose et moi-même être à la hauteur de la femme sans plus mendier.
plus heureux que moi dans le Mbambe-Inubu n'existe pas. Nous avons été très honorés de savoir que nous avons participé à ce que le site soit attribué à ces fins. Et nous avons vu ce bâtiment monter devant nous. Il faut dire que c'est la première usine de transformation, de production de charbon bio dans le département du Mbambe-Inubu. L'usine compte sur les partenaires de collecte dispatchés dans les villages. Chacun des villages de l'arrondissement étant d'office un point de collecte des déchets organiques et ordures ménagères. Un pas véritable vers le développement de l'arrondissement de Nitoukou et l'autonomisation de la femme rurale locale.